Comment est-ce que vous trouvez Didier Deschamps? Est-il un peu plus tendu que d'habitude? Je le trouve pas stressé. En plus là on a eu la chance de voir nos familles, les femmes aussi, donc je pense que là il doit être détendu. Bienvenue dans la quotidienne, c'est cool, ils sont détendus, nos bleus, il n'y a plus qu'à bien préparer le match face à l'Argentine samedi. À présent, Thomas Lemar et Samuel Umtiti sont passés en conf aujourd'hui, et devinez de quoi on a parlé. On commence avec Thomas Lemar. Dans votre groupe, il y a pas mal de joueurs qui connaissent bien Léo Messi. Tu es gaucher comme Lionel Messi. Je reviens sur Léo Messi. Je suis désolé, on parle beaucoup de Messi. On parle beaucoup depuis le début de cette conf de Messi. Donc on parle beaucoup de Messi, à part Messi. Merci à vous. Et Samuel Umtiti a suivi donc, dans la foulée. Bonjour. Toi qui joues quotidiennement avec Lionel Messi. Avec Léo Messi, On parle beaucoup des qualités de Messi. on a l'impression que Léo Messi, en parlant de Messi, Est-ce que tu as l'impression de voir le même Messi? Connaissez Lionel Messi. Merci à vous. Monsieur. Heureusement, on n'a pas parlé que de Léo Messi, même si ça tournait essentiellement autour de l'Argentin. On a aussi demandé à Samuel Umtiti si N'Golo Kanté se lâchait un petit peu des fois, hein, un peu en mode foufou. On l'écoute. Si, je l'ai déjà vu se lâcher. Dans le bon sens du terme. Hein. Mais je l'ai déjà vu se lâcher, sourire, même tricher au jeu de cartes. La petite question du jour, c'est nous qui vous la posons. Didier Deschamps est l'invité du journal de 20h ce vendredi. Vous pouvez lui poser vos questions dans les commentaires, on les transmettra. Allez-y, si vous avez des questions sur la suite de la compétition, sur le groupe, peu importe, posez vos questions dans les commentaires. Et en attendant, les Argentins, eux, sont chauds, sont toujours bien chauds même. Petite vidéo sur le but de Rojo, le deuxième face au Nigeria. On est sur un plateau, ça parle économie et... Tanto 6%. Tenemos un... Bueno. Ay, Dios Respiremos, mío, sí, respiremos. gol de Argentina, sí. Bueno. Eso que están escuchando. Le coup de tonnerre, vous l'avez vu, c'est l'élimination de l'Allemagne après sa défaite 2-0 face à la Corée du Sud. Alors, il y a 4 ans, après le 7-1 face au Brésil, Bild, journal de référence, titrait ça « Pas les mots » pour exprimer leur joie. Aujourd'hui, après l'élimination face à la Corée du Sud, Bild, le même journal, titre ça « Pas les mots ». Comme quoi, les époques changent, pas les mots. Les Brésiliens, eux, humiliés donc il y a 4 ans, ont réagi après cette défaite. Humblement. Thomas Miller, e o Boateng, e o Ozil, tchau, tchau, tchau. E a Alemanha está chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Ça, c'était la réaction des Brésiliens à Moscou. Et les Brésiliens du Brésil alors, ils ont fait quoi? Simplicité totale. Côté allemand, vous imaginez bien que c'est la crise totale. D'ailleurs, il y a un petit tweet qui refait surface. Regardez, Toni Kroos après le tirage en décembre dernier. Bon tirage. Faut jamais parler après un tirage au sort. Jamais. En tout cas, la victoire de la Corée du Sud profite aux Mexicains qualifiés, eux, malgré leur défaite face à la Suède. Et ils sont reconnaissants, les Mexicains. On est devant l'ambassade de Corée au Mexique. Et je peux vous dire qu'après le match, si vous étiez coréen et dans les rues de Mexico, c'était hyper facile de vous faire des nouveaux amis. Et c'est la fin de la quotidienne, merci une fois de plus d'avoir passé ce petit moment avec nous. On va se quitter comme tous les jours, avec nos belles images du mondial, avec de la musique, et on se donne rendez-vous très vite. Ciao! Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.